Salam à toutes et à tous. Réfléchissons ensemble à un point que beaucoup ignorent. Lorsque Dieu dit dans le Coran « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an » le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, révélé, et encore « Inna anzalnahu fi laylatil qadr » nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin, et aussi « Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka » nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Les versets ont été mal interprétés en français. Unzila ne veut absolument pas dire descendu ou révélé. Dieu ne nous parle pas d'une descente matérielle d'un objet céleste vers la terre. Non, ce qu'il dit est bien plus profond. Le mot inzal ne veut pas dire faire descendre, mais rendre accessible, convertir, transformer un savoir qui était dans l'invisible, dans l'inatteignable, vers une forme perceptible pour l'esprit humain. C'est l'acte par lequel le livre éternel, contenu dans l'écriture mère, Ummul Kitab, a été mis à la portée des hommes, dans une langue claire et intelligible. Cette nuit unique, appelée nuit de la destinée, n'est pas une nuit qui se répète chaque année, et ce n'est pas la nuit où fut révélé le message divin à Mohammed. C'est la nuit où Dieu a décidé que son livre, jusque-là hors de la perception humaine, deviendrait compréhensible. C'est un événement unique dans l'histoire de la création, un basculement ontologique, du caché à l'intelligible. Ensuite, ce livre, ainsi converti et rendu perceptible, Dieu l'a tanzil, c'est-à-dire révélé progressivement, à son prophète au cours de sa mission, selon les situations et les événements. Voilà la différence. Le inzal, un acte unique, la conversion du livre éternel en une forme accessible à l'homme. Le tanzil, une communication graduelle, étalée dans le temps pour guider et enseigner. Les exégètes, en confondant les deux, ont cru que le Coran avait été descendu ou révélé à Mohammed lors d'une nuit précise de Ramadan, et que la grandeur et la sacralité de l'événement cette nuit se répéteraient chaque année. C'est pourquoi leur récit parle d'anges qui descendent chaque année, de démons enchaînés, et d'une nuit de grâce qui se répète. Mais le texte du Coran dit autre chose. Dieu a nommé cette nuit Al-Qadr, la nuit de la destinée, parce que c'est la nuit où fut décrété le destin du livre, qu'il devienne lumière pour les humains. Il l'a appelée une nuit bénie, et il a précisé le mois où cela eut lieu. Ramadan. Un mois qui n'est pas n'importe quel mois, mais un temps précis dans l'année, enraciné dans la langue arabe, qui désigne la saison où la chaleur s'atténue et où l'équilibre entre le jour et la nuit revient. Ainsi, Dieu nous a donné tous les repères. La nuit bénie, appelée la nuit du destin, le mois précis, Ramadan, le sens du mot lui-même, qui renvoie à un moment saisonnier. Tout cela pour que nous ne tombions pas dans la confusion. Mais ce que beaucoup ont fait, c'est arracher ce mois de son contexte, lui retirer son ancrage dans le cycle naturel et transformer la nuit du destin en une répétition annuelle, alors qu'elle fut un événement unique, qui ne reviendra pas. Cette nuit-là, le Coran n'est pas descendu du ciel vers la terre, du Très-Haut vers son messager. Il s'est manifesté, par la volonté de Dieu, en passant du monde divin au monde humain. La conversion de sa parole éternelle en une parole perceptible, audible et lisible pour l'homme. C'est cette transformation subtile et sacrée que le Coran appelle Al-Inzal. Je suis Issam. Sur ma chaîne, Le Coran seul, Al-Qur'an Wakafa, je propose une lecture du Coran autrement. Une lecture claire, rationnelle et libérée des récits qui le dénaturent. Abonnez-vous et rejoignez-moi pour redécouvrir la parole de Dieu dans toute sa pureté et sa profondeur.